Bonjour à tous et bienvenue sur Pur et Simple, votre chaîne du minimalisme. Vivre mieux et plus avec moins, ça signifie aussi moins consommer. En débarrassant vos armoires, si vous avez commencé à le faire, vous vous êtes rendu compte du nombre de choses que vous aviez accumulées et du nombre de choses que vous n'auriez peut-être pas dû acheter. Consommer moins, ça fait aussi bien sûr plaisir à notre porte-monnaie puisque en dépensant moins, on fait des économies. Et ces économies-là, on peut les consacrer à quelque chose qui nous plaît vraiment, un loisir, un voyage, et tout ce que vous pouvez imaginer qui vous fait plaisir. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, voici 10 catégories d'objets que je n'achète plus. Les dosettes pour la cafetière. Quand ma cafetière Senseo, pour ne pas la nommer, a rendu l'âme, j'ai décidé de la remplacer par un percolateur tout simple, avec un filtre permanent, ce qui permet de ne pas acheter de filtre non plus. On peut aussi passer aux cafetières italiennes et moudre son café soi-même. Catégorie numéro 2, les produits d'entretien et surtout les produits d'entretien à usage unique. Un pchit pour le four, un pchit pour la salle de bain, un pchit pour la cuisine, un pchit, etc., etc., etc. En ce qui me concerne, j'ai liquidé tout ça. Bon, j'ai terminé les flacons d'abord. Et je les ai remplacés par du savon noir, du bicarbonate de soude, du vinaigre, des cristaux de soude et des huiles essentielles pour le parfum. Numéro 3, les pailles en plastique. On peut les remplacer par des pailles en métal ou en bambou qu'on trouve dans les magasins bio. Numéro 4, les gadgets de cuisine. Ce sont ces appareils à usage unique ou dont l'usage est rare, ou qui sont très difficiles à nettoyer, comme l'extracteur de jus par exemple. Ça peut être aussi des petits hachoirs électriques, des tranches oignons, des découpeurs de tomates. Pour ma part, j'ai un mixeur car j'adore la soupe et un blender pour mélanger tout simplement. 5e catégorie, les produits light. Ne vous laissez pas attraper par les produits light qui sont souvent plus chers que les produits entiers. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le vrai sucre et les produits de substitution du sucre, et sa réponse sera donc la même dans les deux cas. 6. Les produits de toilette. Rassurez-vous, je me lave tous les jours, mais j'ai décidé de supprimer tout ce qui est savon liquide dans des contenants en plastique et de remplacer ça par une bonne vieille brique de savon de Marseille. J'adore ce savon, surtout quand il est enrichi d'un petit peu d'huile d'olive. J'ai remplacé aussi les fleurs de douche et autres gants de toilette par une petite éponge en fibre naturelle qui fait un bon scrub en même temps, ce qui m'évite d'acheter des produits supplémentaires pour avoir la peau douce. Numéro 7. Tout ce qui est à usage unique, qui n'est pas réutilisable, comme les rasoirs, les lingettes démaquillantes, le papier de cuisine, les verres en plastique. Privilégiez tout ce qui est durable et qui peut être utilisé longtemps. Les vêtements pour des occasions spéciales ou des occasions uniques, à l'exception d'une robe de mariée, celle-là on vous la laisse. Mais si vous êtes témoin d'un mariage, que vous avez besoin d'un smoking, si vous allez à un bal costumé et que vous avez besoin d'un déguisement, si vous allez à un cocktail chic et que vous avez besoin d'être un petit peu habillé, tous ces vêtements se louent et vous pouvez toujours les emprunter aussi. Numéro 9, les équipements de sport et surtout ceux qui sont chers. Avec un t-shirt, un bon collant lycra et des bonnes godasses de sport, on peut faire beaucoup de choses. Évitez aussi quand vous commencez une nouvelle activité sportive d'acheter immédiatement tout l'équipement. Attendez un petit peu de savoir si vous allez persévérer. Réfléchissez aussi pour les rameurs, les marcheurs, les punching balls, les barres de traction, les poids. Ça coûte cher, ça pèse lourd. Ça risque aussi de vous donner un sentiment de culpabilité quand vous les voyez dans votre salon et qu'il n'y a que votre chat à utiliser votre tapis de course pour faire ses griffes. Numéro 10, les vêtements trop petits, trop larges, les talons trop hauts, les chaussures inconfortables, tout ce qui ne nous permet pas de nous déplacer avec aisance et grâce.
Je ne fais plus les soldes non plus, car on finit souvent par acheter des choses dont on n'a pas besoin, au prétexte que ce n'est pas cher. Évitez aussi le fast fashion, les choses qui pop sont à la mode pendant un court laps de temps et dont vous ne saurez plus quoi faire dans un mois ou deux. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je ferai prochainement aussi une vidéo sur la garde-robe, les vêtements, qu'est-ce qu'on garde, de quoi on se débarrasse et qu'est-ce qu'on n'achète plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la, likez la page et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!